Jésus-Christ, le Seigneur est parmi nous. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur Jésus va nous faire du bien ce soir. Amen. Alors, j'invite tout le monde à se lever. Tout le monde à se lever. Et pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, je vous demande aussi d'être concentrés dans ce temps de prière avec nous. Parce que nous croyons que la main de Dieu n'est pas courte pour guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour restaurer. Il y a quelqu'un qui me suit actuellement depuis la Belgique. Tu es en Belgique, tu es en Wallonie. Et tu as un problème au niveau de ta respiration. Le Seigneur Jésus me dit de te dire qu'il va te guérir ce soir. Si tu crois de tout ton cœur, il va te guérir. Parce qu'il est le Dieu de la guérison. Il y a encore une personne qui est en train de me suivre. Tu me suis et tu as des divisions. Enfin, il y a une séparation entre toi et ton homme. Vous êtes en séparation. Il y a une séparation. Alors le Seigneur Jésus est venu pour réconcilier les couples. Et par son sang, tu peux être dans la réconciliation. Le Seigneur Jésus va te faire du bien. Soyez concentrés, demeurez avec nous dans la prière jusqu'à ce que nous allons finir. Parce que nous croyons qu'il est le Dieu de toutes les circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimés, nous allons élever nos voix vers le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Nous allons appeler la présence de Jésus. Que Dieu se manifeste puissamment, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les gens qui sont tombés dans la masturbation ce soir et qui sont rentrés soient libérés, soient transformés et que le sang de l'agneau les lave. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions, éternel mon Dieu. Nous venons te lever, ô toi le Saint d'Israël, parce que tu es merveilleux, Jésus. Nous venons élever ton Saint-Nom ce soir, éternel mon Dieu, parce que tu nous as fait tellement du bien, parce que tu es au rendez-vous ce soir, toi qui fais les grandes choses, toi qui nous surprends toujours, éternel mon Dieu, par ton amour immense, toi qui nous as donné la vie, une nouvelle vie. Éternel, nous nous levons, nous nous réveillons, parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix. Sois élevé, Dieu d'Isaac, sois élevé, Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous donne la victoire, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui a marché sur les serpents, le Dieu qui a marché sur les eaux, le Dieu qui a marché sur les scorpions, le Dieu qui a marché sur toute puissance de l'ennemi. Nous venons te lever, toi le seul vrai Dieu, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas t'adorer? Toi qui nous fais du bien, toi qui nous visites ce soir. Ce soir tu nous visites, 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 ce soir tu nous visites. Yekabasakata, 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 l'Oshidala, Seigneur soit élevé, Jésus soit béni, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous venons te lever dans le Saint-Dieu, le Dieu puissant, Yekabasakata, 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 sois élevé Jésus, sois béni Seigneur. Oh Jésus. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, que ton sang précieux enlève tout ce qui est inique, tout ce qui est impur. Je sens une mauvaise odeur. Tu vas dire à Dieu d'enlever tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas digne du Seigneur. Que le sang de Jésus enlève cela, que Dieu ôte cela. Prions dans le nom de Jésus, toute oppression, que cela parte ce soir, au nom de Jésus. Papa, que ton sang précieux lave, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève toute mauvaise odeur, l'odeur de la dépression, l'odeur du péché, l'odeur du mal, que cela soit ôté par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Mama, Shababa, Rekaba, Loko Satata, Yantoro Chetele, Rekaba Sata, au nom de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau dans la vie de la sœur Loretta, le sang au nom de Jésus, le sang au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, au nom de Jésus, in the mighty name of Jesus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, allez, out, in the mighty name of Jesus. Come out! Go! In the mighty name of Jesus. Out! No! In the mighty name of Jesus. Sors au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Sors! Allez, out! In the mighty name of Jesus. Je t'ai vu, tu sors. Allez, tu lui laisses sa vie. Sors au nom de Jésus-Christ. Vite au nom de Jésus. Go! In the mighty name of Jesus. Sors! Allez! Vite au nom de Jésus. Vite au nom de Jésus.
Vite au nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Vite dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je fais descendre ta gloire et ta puissance. Je menace cet esprit de pression qui est là dans ce corps. Allez, tu libères vite. Allez, 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 allez. Sors au nom de Jésus-Christ. Vite dans le nom de Jésus. Vite dans le nom de Jésus. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu libères ce soir. Tu libères. Allez, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, 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 sors au nom de Jésus-Christ. 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 Allez, vite, sors. Allez, allez, allez. Sors tout de suite au nom de Jésus-Christ. Sors. Je t'ai vu, tu sors. Allez, tu libères sa vie. Tu libères son corps. Sors. Allez, 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 allez. Sors au nom de Jésus. Vite dans le nom de Jésus. Je t'ai vu, tu sors. Je t'ai vu, tu sors. Tu libères son âme. Tu libères son corps. Je t'ai vu. Allez, tu libères son corps au nom de Jésus. C'est un ordre, tu libères son corps au nom de Jésus. Vite au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Vite. Sors. 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 Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le sang de la nuit est en train d'enlever toute mauvaise odeur. Le sang de la nuit est en train d'enlever toute mauvaise odeur. Allez, ça sort. Au nom de Jésus. Sors. Tout de suite. Tout de suite. C'est un mort. 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 Fire. Dans le nom de Jésus. Le matin, dans le Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Tu vas demander à Dieu que son feu descende dans ces lieux. Alléluia. Que le feu de Jésus descende dans ces lieux. Que tout esprit de dépression, tout esprit unique, tout esprit étranger, ce soir avant de quitter ces lieux. Alléluia. Ce soir avant de partir de ce lieu, commence à prier dans le nom de Jésus. Père, tout esprit étranger est en train de partir. Toi aussi qui nous suis, sois connecté car le Seigneur Jésus doit te libérer, doit te restaurer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masaka, Ebashaka, Rekarashaka, c'est dans le nom de Jésus que nous chassons les démons. C'est dans le nom de Jésus que nous marchons sur les serpents. C'est dans le nom de Jésus que nous marchons sur les scorpions. C'est dans le nom de Jésus que nous chassons le cancer. Maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Massakata Baba. J'aimerais que tu pries. 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 Intercesseuse. Intercesseur. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Intercesseur. Tu es l'intercesseur de ta vie. Tu es l'intercesseur de ta famille. J'aimerais que tu pries. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui se permettent de se lever de bon matin et de prononcer des paroles de malédiction contre vos vies en oubliant que vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont dans des loges, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, qui se lèvent de bon matin, qui se lèvent aussi parfois le soir et qui se permettent de prononcer des paroles de malédiction contre nous, contre vous. Il y a même quelqu'un qui est en train de me lancer des flèches pendant que je suis en train de parler et il croit que ça va m'atteindre. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur Jésus, que nous prions, est un Dieu invincible. Amen. Le Seigneur Jésus que nous prions est un Dieu invincible. Amen. Il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui libère, il est le Dieu qui bénit. Voilà pourquoi ce soir, tu vas dire à Jésus de te libérer. Tu vas dire à Jésus de te libérer. Tu vas dire à Jésus de te libérer. Il est là, il va te libérer. Appelle la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. Commence à prier. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de finesse. Rekabasata.
Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Parce que tu as foi de Dieu. Appelle le sang de Jésus. J'aimerais que tu appelles le sang de l'agneau. De toute malédiction. Rekabasotori aba, shobore de gars. Rekabasotori de glory de gars, de glory de gars. La bocha de la glory de gars. Kablori de los sablons de l'île de glory de gars. Chantorobo, chintorobo seka. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a dit ceci tout à l'heure pendant qu'on était en train de prier vers 18h. Dieu m'a dit qu'il y a un groupe d'intercession. Un groupe d'intercession qu'il est en train de susciter ici à Alma. Et donc Dieu va utiliser pour la délivrance et les signes et les miracles. Amen. Pendant que la sœur Karine est en train de prier, et elle priait, et j'ai vu cette gloire derrière elle. Amen. Le Seigneur Jésus est le Dieu de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu des signes et des miracles. Des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Et nous rentrons dans un ère, dans cette ère où les signes et les miracles vont commencer à se passer ici. Il y a quelqu'un qui demande à Dieu, Seigneur, j'ai juste besoin que tu me visites. J'ai juste besoin, Seigneur, que tu visites ma femme. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai juste besoin que tu visites ma femme. Et pendant que tu es en train de demander à Dieu qu'il visite ta femme, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes sa vie. Amen. Oh, pendant que tu es en train de dire ça, laisse-moi te dire que Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Je n'étais pas là quand tu as fait cette prière, mais Dieu a entendu ta prière. Il est là en ces lieux. Alléluia. Il est le Dieu de la délivrance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me visites ce soir. Ce soir, c'est une soirée de visitation divine. Alléluia. Que Dieu te visite comme jamais. Que Dieu visite ton corps. Que Dieu visite ton âme. Commence à prier dans le nom de Jésus. La cosa a dit à Korobo Chantalabos. Seigneur, que tu descends, visite ton Seigneur. peuple, visite. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Mama. Ribe Santalababa. Loma Yataga. Rekebo Sotorobo. Ishalalabo. Rekebe Sotorobo. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Je sens qu'on me voit quelque chose en vision. Le Seigneur est en train de me montrer ceci. Je vois un projet de construction d'une maison en Afrique. C'est un projet de construction d'une maison. En fait, le projet est celui-ci. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus rester ici, mais moi je vais rentrer au Congo. C'est en plus au Congo. Alléluia. Et tu veux construire une maison. Et c'est ça le projet que tu as. Tu parles de la construction de la maison. Le Seigneur me dit de te dire ceci, que sa grâce est disponible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qu'on demande à Dieu, il nous exauce. Tout ce que tu demandes avec foi et conviction, le Seigneur t'exauce. Alléluia. J'aimerais que ce soir, que tu pries avec détermination, que tu pries avec une ferme assurance et que tu laisses Dieu te localiser. Alléluia. Tu laisses le Dieu vivant te localiser. Il y a de cela 10 ans, le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Je sais de quoi il est capable. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui pénètre là où on ne peut pas pénétrer et qui te sort là où on ne peut pas te sortir parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, que ta faveur me localise ce soir au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous savons, Seigneur, que tu nous dis des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu d'hier, tu es le Dieu Seigneur, tu visites, Seigneur. De localiser ta vie. Commence à prier. Prie. Montre la prière au nom de Jésus. Dis à Dieu de te localiser. De localiser ton âme. De localiser ta vie au nom de Jésus. Dis à Dieu de te localiser. Au nom de
Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une femme ici qui est combattue par une autre femme. Tu es une femme et tu es combattu par une femme. C'est bizarre, hein? Tu es une femme et tu es combattu par une autre femme. Il y a une femme qui combat un foyer. La sœur qui est venue aujourd'hui, je ne connais pas qui vous êtes. C'est la sœur Loretta qui m'a dit qu'elle a invité votre mari, c'est ça? Je suppose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Comment vous appelez? Sabrina. Sabrina. Et papa, c'est papa? Jackson. Papa Jackson. Ma soeur Sabrina, il y a une femme qui te combat. Ouais. Une femme qui combat une femme, est-ce que vous trouvez ça normal? Ça arrive. Alléluia. Il y a une femme, le Seigneur m'a dit, qui a prononcé des paroles contre ta vie, contre ton foyer, contre votre foyer. Et cette femme ne veut pas que vous progressez, que vous ayez plus loin. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les dons à l'Église pour l'édification de l'Église, pour vous édifier vous-même, qui êtes venu aujourd'hui. Le Dieu qui vous a ramené en ces lieux, je ne sais de quelle manière, je crois que la sœur Loretta a été conduite d'une manière aussi un peu spirituelle. Le Dieu qui vous a ramené aujourd'hui en ces lieux va vous faire du bien, certainement. Et à cause de votre obéissance, le Seigneur va vous visiter. Et je vous assure qu'il va vous visiter votre foyer. Le Dieu de la restauration va vous restaurer. Oh, je précise, le Dieu de la restauration va vous restaurer. Et toutes les personnes qui prononcent des paroles méchantes contre vous, toutes les personnes qui prononcent des paroles méchantes contre votre couple, sera dans la confusion. Bien-aimés, nous allons prier pour que toute personne, toute œuvre de l'ennemi qui essaie de créer une confusion dans ce couple puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ce couple qui est venu aujourd'hui. Toute parole de malédiction, toute parole méchante pour déstabiliser ce couple. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rama Sagados, Shalados, Garos, Santa Maros, Riakala, Soparada, Legos, Lanto, Raba, Reke, Shalabalaba. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à appeler l'Esprit de Dieu maintenant. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi, visite-moi, parle-moi dans le nom de Jésus. Viens, Esprit de puissance, viens, Esprit de paix. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je le Père céleste qui descend Saint-Esprit, nous t'invoquons. Oh, descend Seigneur, ici même, Seigneur, en ce local, Seigneur, que ta gloire se manifeste, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, merci, ça me fait descendre, Seigneur. Esprit de vérité, viens nous révéler ta puissance, viens nous parler de toi, viens remplir nos vies de nous voulons voir ta puissance, nous voulons sentir ta présence, Saint-Esprit. Oui, moi, je crois en ta puissance, en ta force.
Naguya nanga ite kolo,
tous, mais avec ton Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Jésus veut me laver dans ta force. Oh Dieu, oh ne dis pas impuler le bras à Dieu que des mains comme Appelle le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de te localiser, de te fortifier ce soir. Bonne ce soir. Viens fortifier une famille ce soir. Viens fortifier une âme, éternel. Oh, que ton shalom apparaisse. Que ton shalom descende dans cette maison de joie. Oh Père, que personne ne sorte de ton ennemi. Oh, transforme Jésus. Oh, transfigure-nous ce soir. Appelle Jésus. Oh, transforme nos âmes. Jésus de Nazareth, descends dans ce lieu. J'aimerais que tu penses à Jésus. Un instant, pense à Jésus. Appelle-le. Seigneur Jésus, tu es là. Tu es parmi nous, Seigneur Jésus. Tu as dit, je serai avec vous. Oh, Jésus, viens. Seigneur, tu es là. Tu es partout à la fois, Seigneur. Tu es là. Oh, mon sauveur. Oh, viens, Jésus. Oh, ma Bible dit, tu as compassion de ceux qui crient en toi, Jésus. Oh, nous crions en toi ce soir. Nous crions pour nos problèmes. Nous crions, éternel Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Oh, si ces jours-là, Bartimée a crié, tu as répondu. À combien plus forte de raison tu ne répondras pas ce soir, Jésus? Oh, fils de David, viens. Oh, fils de David, aie pitié. Oh, fils de David, viens te manifester. Viens nous délivrer, Jésus. Oh, que les chaînes se brisent, Jésus. Que les jours Oh, Jésus. Oh, tu n'es pas un lâche, Jésus. Dieu qui n'abandonne pas. Tu es l'ami fidèle qui soutient dans les problèmes. Oh, la Bible dit en leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Oh, Père, dans d'autres détresses, nous crions à toi, Seigneur. Nous avons que toi comme un Dieu. Nous avons que toi comme solution, Jésus. Oh, viens, Jésus. Oh, toi, le ressuscité du troisième jour. Toi que la terre a rejeté parce que tu n'étais pas fait des chairs. Toi que la terre a rejeté parce que tu n'es pas poussière, Jésus. C'est toi que nous appelons ce soir. C'est ton numéro que nous composons dans la prière, Jésus. Oh, viens, s'il te plaît. Oh, Jésus, qu'on sache que tu es Dieu dans notre vie. Qu'on sache que tu es notre sauveur. Qu'on sache que tu es notre libérateur. Qu'on sache que c'est toi qui tiens les paix, Jésus. Oh, viens, Jésus. Oh, prends ta place, Jésus. Oh, fais ton entrée dans ces lieux ce soir. Fais ton entrée dans nos vies ce soir, Jésus. Oh, c'est toi que je suis venu chercher. C'est toi seul que je suis venu chercher. Le médiateur, c'est toi, Jésus. La solution, c'est toi, Jésus. Oh, dis un mot, Jésus. Dis un mot pour une vie. Dis un mot pour cette soirée. Dis un mot pour quelqu'un qui est venu te chercher. Oh, Jésus, je me tiens comme une sentinelle. Je me tiens comme une sentinelle dans cette œuvre. Je t'implore parce que nous n'avons que toi, Jésus. Ce problème, il n'y a que toi qui as la solution. Ce problème, il n'y a que toi qui as la clé, Jésus. Oh, pour cette fermeture, la clé entre tes mains. Oh, viens, nous t'implorons. Oh, nous nous humilions devant toi, notre roi. Oh, toi, l'ami fidèle. Oh, toi, l'offrande parfaite de Dieu. Oh, toi qui n'es pas une offrande corrompue, Jésus.
Oh Jésus, viens. Pour toi, la magie. Oh Jésus, je te dis ce soir, assez Pour toi, c'est assez. l'occultisme. Tombe. Oh, assez c'est Pour toi. assez. Assez ce problème qui stagne. Assez ce problème qui dure. Non. Assez Oh, c'est assez, Jésus-Christ Jésus. de Nazareth. Jésus, je crie à toi. Si tu as répondu à Bartimée, Jésus. Oh, je crie à toi, Tu es Seigneur. capable de te donner ce qui te manque. Je crie vers toi, mon Je Dieu, suis mon roi. capable de te libérer. Oh, viens nous libérer. Je suis capable de te Oh, visiter. Seigneur, au milieu de Je la suis capable de te Seigneur. rassurer. Oh, Je suis Dieu, capable je de guéris te les baptiser de son Oh, esprit. dans cette bataille de combat. Saint-Esprit visite. Oh, le combat de ma vie, c'est pour toi, Jésus. Donc, Ce qui perturbe ma vie, c'est toi qui es la solution. Oh, Jésus. Saint-Esprit Oh, lève-toi. visite. Oh, lève-toi Ce ce soir. soir. Oh, Jésus, viens. Oh, Saint-Esprit visite. Quelqu'un ce soir. Par ta prière, par ta puissance. Toi qui as déchiré l'ordonnance sur l'acte qui condamnait Jésus. Oh, Toi qui as Jésus. déchiré cette ordonnance. Ah, Jésus. Assez, c'est assez, Jésus. Assez, c'est assez. Oh, ces problèmes qui ont duré. Ces problèmes qui ont pris du temps. Là où l'ennemi dit, ils l'ont vaincu. Là où l'ennemi dit, plus de salut pour lui, oh Jésus. Oh, qu'on sache que tu es Dieu. Qu'on sache que tu es Dieu. Nous t'invoquons, Jésus. Nous connaissons la puissance de ton nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oh, viens, Jésus. Viens, Jésus. Je te confie ce problème. Je te confie ce combat, Jésus. J'en ai marre de me battre tout seul. J'en ai marre d'affronter cette difficulté. Dès le début, je viens au nom de Jésus. Dès le début, je t'aime pas, Jésus. Oh, lève-toi. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, commence à les disperser. Réveille les fils à disperser. Réveille les fils à disperser. Toi qui tiens les paix, toi qui tiens les paix, Jésus. Oh, ton souffle, Jésus. Ton souffle, mon Seigneur. Ton souffle, Jésus. Oh, souffle, mon Seigneur. Oh, souffle, mon Jésus. Souffle, mon maison. Ah, la machine. Alléluia. Oh, viens, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Ton feu. Oh, plus de toi, Jésus. Jésus, plus de toi dans ma vie. Jésus, je ne me fatiguerai jamais de toi. Jésus, viens dans ma vie, Jésus. Oh, prends-moi la main, Jésus. Prends ma vie ce soir. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, toi qui as souffert pour moi. Toi qui as accepté l'inacceptable pour moi. Tu as été fouetté, Jésus. Tu as accepté d'être humilié pour ma vie, Jésus. Oh, Seigneur, je m'assure de ton toi. Oh, Jésus, oh, la vie fidèle de toi. Toi, mon meilleur ami. Toi, mon conseiller, Jésus. Oh, Dieu. Oh, qu'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Éternel, incline ton oreille. El Shaddai, incline ton oreille. Oh, Seigneur, je crie vers toi. Incline ton oreille, oh Dieu. Oh, le Dieu d'Abraham. Oh, le Dieu des alliances. Oh, le Dieu de Jacob. Seigneur, incline ton oreille. La Bible dit tu n'es pas trop sourd pour entendre.
Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, agis, Seigneur. Oh, lève ta droite, oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Lève ta droite au milieu de nous ce soir. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous voulons voir ta main ce soir. Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Il s'appelle El-Reno Chikeno au Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la gloire qui Et manifeste. l'Éternel, il est le Dieu de justice. Le Dieu vivant. Hello, hello. Chikeno. Merci Seigneur. Merci pour la douceur, Seigneur. Hello, hello. La douceur, Seigneur, qui coule dans notre vie maintenant, Seigneur. Merci pour la paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour l'oxygène et la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons te rapprocher plus de toi encore, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Nous voulons toucher le ciel, Seigneur. Nous voulons toucher le royaume des cieux, Seigneur. Oui, Seigneur, viens Hello, hello. je sais que tu reviens bientôt. Donne-nous de ta bonne instrument, Seigneur, pour ta gloire, pour la paix de notre vie à la vie. Merci, Seigneur. Utilisons-le, Seigneur, au nom puissant de Christ, bien-aimé. Laissez que les chiens dansent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Demandons tout de t'inspirer. Inspire-nous. Visite-nous de ton onction, Seigneur. Descends. Inspire-nous. Visite-nous de ton onction. Descends. Inspire-nous, Jésus. Visite-nous de ta puissance. Descends. Inspire-nous. Visite-nous que ta gloire descende. Inspire-nous. Révèle-nous ta pensée. Jésus. Exauce-nous, Seigneur. Réponds à nos prières. Jésus. Le Dieu qui agit, Jésus. le Dieu qui ne se tait pas. Inspire-nous. Révèle-toi tel que Gloire, Seigneur. Oh, ta gloire, Seigneur. Yahweh, contemple ta gloire, Seigneur. Inspire-nous, Jésus. Révèle-nous ta pensée. Alléluia. Jésus. Vamos a Para l'ora del sangue, la l'ora dell'acqua, il sangue dell'acqua. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Nous le Seigneur parce qu'il est fidèle, il fait des bonnes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont venues ce soir. Les nouvelles et comme les anciennes personnes. Alléluia. J'ose croire que le Seigneur Jésus-Christ nous a ramenés ici pour nous faire du bien. Personne n'est allé, la Bible dit, personne n'est allé au Fils si ce n'est le Père qui lui attire. Ça veut dire que là où il y a le Fils, c'est là où il y a la vie. Là où il y a le Fils, c'est là où il y a la délivrance. C'est là où il y a la restauration. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ.
Alléluia. Qu'il a donné le Fils. Bien-aimés, depuis quelques semaines, nous avons commencé à parler sur l'importance de la mission. Pour ceux qui étaient là le lundi passé, on avait parlé de l'importance de la mission. Je crois que Maman Nelly était là. Voilà. La sœur Marie-Thérèse était là. Il y a d'autres personnes, Rebecca, Yannick, il y avait beaucoup de gens qui étaient là quand même. Gloire à Dieu. On a parlé sur l'importance de la mission et nous avons développé aussi l'importance de l'Église. On avait dit qu'un missionnaire, c'est celui qui sort de quelque part. Tu ne peux pas commencer la mission si tu n'es pas toi-même sorti de quelque part. Et à partir de là, on a parlé donc du semeur et on a parlé aussi de l'Église. Donc le grand thème était l'Église et les semeurs. Alléluia. Et nous avons tiré ces chapitres dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, la parole de Dieu déclare ceci. Ça, c'est la parole du semeur à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer, comme il s'aimait une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça, c'est Marc chapitre 4 à partir du verset 1. On a parlé de 4 types d'églises déjà. Et pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous savez qu'il y avait 4 types d'églises. Et la dernière église, on avait dit que c'est l'église qui s'appelle la Bonne Terre. Alléluia. On avait dit que l'église qui s'appelle la Bonne Terre, c'est cette église qui est passée par les eaux du baptême, qui a reçu Jésus-Christ, qui porte plus de fruits. Et c'est cette église qui grandit. De mois en mois, d'année en année, on voit un changement. De semaine en semaine, on voit un changement. Alléluia. Parce que c'est ça, la bonne terre. Et dans le livre de Marc, chapitre 4, on parle des 4 catégories d'églises. La première église, Jésus a défini cette église comme étant l'église où on prêche la parole, mais Satan lui-même vient aussitôt. On dit, aussitôt Satan vient et il prend la sémence directement. Donc la première église, c'est cette église qui est vouée directement à Satan, à Lucifer, aux démons, aux principautés. Pourquoi? Parce que si on te parle de la parole de Dieu que tu as entendue il y a 3 ans, 4 ans, que tu as entendu comme prédication, si on te demande aujourd'hui de prêcher ça, tu ne sais pas le prêcher. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas encore à cette église qui est celle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'église de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas l'église immeuble que nous voyons. L'église de Jésus, c'est toute église qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a reçu son esprit. Alléluia. Qui a reçu le Saint-Esprit au plus profond de lui. C'est celui-là qui forme l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. Nous formons cette assemblée des saints. Celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'église de Jésus. C'est elle, la personne qui est l'église de Jésus-Christ. Alors, on va parler de la première église déjà. On a parlé des 4 églises, mais on va revenir ce soir à la première église. Marc chapitre 4, verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer, comme il s'aimait une partie de la sémence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Marc chapitre 4, à partir du verset 14, Jésus va expliquer cela en disant ceci. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareils, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Mais nous, on ne va pas parler de l'église où la sémence tombe et les pierres étouffent. Nous parlerons aujourd'hui de l'église où Satan aussitôt vient et prend la sémence. Alléluia. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, à partir du verset 23, nous allons comprendre quelque chose. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole.
Comment Satan peut-il chasser Satan? Verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais son effet de lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Jésus dit dans Marc chapitre 3, comment Satan peut-il chasser Satan? Ça, c'est un mystère qui est très profond pour ceux qui doivent comprendre la première église. La première église n'a pas le Saint-Esprit. Or, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ton esprit est soumis directement à Lucifer. Il n'y a pas qu'être Dieu dans ce monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Soit tu es avec Dieu et tu as son esprit, soit tu es dans le monde et tu as l'esprit du monde. Or, l'esprit du monde est soumis directement à Lucifer, à Satan. Jésus dit, comment Satan peut-il chasser Satan? Pourquoi il parlait de ça? Parce qu'on avait traité de Belzébul. On a dit que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors il explique, il dit quelque chose, il révèle quelque chose aux disciples et aux personnes qui étaient autour de lui. Il dit, comment, il n'a pas dit comment Belzébul chasse les démons. Comment Belzébul chasse Satan. Mais il dit comment Satan peut-il chasser Satan. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit appartient directement à Satan. Amen. Toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est né d'une femme et qu'il est mort à la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité, qu'il a versé son sang, toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort, ressuscité, est soumise directement à qui? À Satan. Alors le Seigneur dit, mais comment Satan peut-il chasser Satan? Peut-être que tu es là, tu es en train de me suivre aussi à travers les réseaux. J'aimerais te dire qu'il y a peut-être un problème qui est en train de tourmenter ton corps et ton âme, ton esprit, ton foyer. Et tu vas voir peut-être même des marabouts alors que tu dis que tu es chrétien. Comment un marabout peut-il chasser ton problème? Comment un féticheur peut-il enlever le problème qui est dans ton corps? Comment une maison de loge peut-il t'aider? Comment Satan peut-il chasser Satan? C'est impossible que Satan chasse Satan. La seule et unique personne qui chasse Satan, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit a une puissance qui propulse Satan. La Bible dit qu'il a précipité le diable. Il a vu le diable tomber comme un éclair. Qui a propulsé Satan? Qui a chassé Satan? C'était le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église qui est soumise directement à Lucifer, au prince de l'air, à Satan. Et le deuxième verset dit, comment? J'aime beaucoup ce verset. Marc chapitre 3, à partir du verset 27. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme, verset 26, pardon. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer, dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera ce bien. Verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan, des ténèbres, et il y a le royaume de Dieu, qui est appelé communément le royaume de la lumière, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, un royaume qui se combat est un royaume qui ne peut pas subsister. Vous voyez? Ça veut dire que quand on a traité Jésus de Belzébul, Jésus a dit, c'est impossible que Belzébul chasse un démon dans le corps d'une personne. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui vont voir des occultistes, qui vont voir des féticheurs, des marabouts, et qui demandent aux marabouts d'enlever une maladie, d'enlever un cancer, d'enlever un diabète. Ils peuvent même voir des voyants parfois. Vous allez voir des voyants et vous demandez au voyant si le voyant peut t'aider à voir l'avenir, si le voyant peut t'aider à comprendre qu'est-ce que celui, ton oncle qui est mort, ta tante qui est morte, qu'est-ce qu'elle est en train de penser. Alléluia. Amen.
Comment Satan peut-il t'aider? Comment Satan peut-il te guérir? C'est impossible. Amen. Au contraire, Satan crée encore une autre maladie. Il enlève le cancer et il te met le sida. Mais Jésus enlève le cancer et il te donne la paix. Amen. Il enlève le cancer et il te donne la joie. Amen. Il enlève le démon et il te donne son esprit. Personne ne peut servir de Dieu. On sert un seul et unique Dieu. Le Dieu de ton alliance fera la différence. Lorsque Élie et les prophètes de Baal étaient sur le mont Carmel, les prophètes de Baal ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont supplié, ils ont crié du matin jusqu'au soir. Mais Élie, le Tishbite, n'avait pas besoin de crier parce qu'il connaissait son alliance, parce qu'il connaissait le Dieu avec lequel il avait fait alliance. Il a simplement crié le nom de l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Et il répond par le feu, tantôt il répond par la paix, tantôt il répond par la joie, et parfois il répond par les miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit Satan ne peut pas chasser Satan, c'est impossible. C'est impossible. Donc cette église représente l'église qui est soumise à Satan, où on ne croit pas au Saint-Esprit, où on n'adore pas Jésus-Christ réellement. Alléluia. Et ce que j'aime avec ce verset, on dit, dès que le semeur donne la sémence, aussitôt la sémence rentre, aussitôt Satan récupère. Ça veut dire que c'est lui qui reçoit la sémence en toi, ce n'est pas ton esprit, mais c'est l'esprit qui est soumis à Satan. Alléluia. C'est lui qui reçoit la sémence en toi et soumis directement à Satan. Aussitôt on te donne ta bénédiction, aussitôt ta bénédiction part. Aussitôt on prophétise que tu vas réussir, aussitôt cette prophétie part. Aussitôt on te dit que tu seras guéri, aussitôt cette guérison part directement. Aussitôt on te dit que tu vas vivre le bonheur, aussitôt ce qu'on te dit part directement. Pourquoi? Parce que le voleur, c'est lui qui égorge, c'est lui qui détruit, est ton maître. Amen. Le diable est un mauvais maître. Le diable est un mauvais patron. Il ne te payera jamais comme le Seigneur Jésus-Christ te payera. Amen. Il ne t'aidera jamais comme le Seigneur Jésus-Christ t'aidera. Le diable que tu sers, si tu m'écoutes ce soir, si tu sers Lucifer, si tu sers Satan, j'aimerais te dire que le diable que tu sers ne peut pas t'aider. Dans les moments difficiles, il va te livrer. Mais Jésus, dans les moments difficiles, dans les moments de deuil, dans les moments d'angoisse, il sera avec toi. Amen. La Bible dit qu'il est l'ami fidèle, il est le témoin fidèle, il est là. Amen. Alléluia. Et pour que Jésus soit dans ta vie, ton cœur doit lui appartenir. Amen. Pour que Jésus soit dans ta vie, ton esprit doit être renouvelé. Ton esprit doit passer par les eaux du baptême, mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Alléluia. Alléluia. Je meurs avec qui? Avec Jésus. Et je ressuscite avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui sont liés à cause du péché de leur père, de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère. C'est qu'elles ont fait dans le passé, donc les grands-pères, les grands-mères, et la grand-mère, ce qu'elle a fait dans le passé, ou les oncles, ou la famille, ce que la famille a fait, tu es en train de subir les conséquences de ta famille. Alors que tu n'as rien fait. Tu rentres dans ton mariage, tu n'es pas épanoui. Alors que tu voulais te marier, tu rentres dans ton mariage, mais tu n'es pas épanoui. Parce que tu es en train de subir les conséquences de ceux qui ont fait des atrocités. En fait, toi, tu n'as rien fait de mal. Mais le mal est générationnel. Amen. Tu n'as rien fait de mal. Mais il y a un commandement. Il y a un acte qui parle contre ta vie. Mais pour que cet acte soit déchiré, pour que cette loi soit déchirée, il faut que tu aies le courage de venir vers la présence de Jésus-Christ, de passer par les eaux du baptême et de sortir
renouvelé, d'être une nouvelle création, être une nouvelle créature. La première église n'adore pas le véritable Dieu. La première église est soumise directement au prince de l'air. Éphésiens chapitre 2 dit que nous étions autrefois, Paul, les disciples, étaient autrefois sous l'emprise de Satan, étaient autrefois sous l'emprise de Lucifer. Et ils avaient en eux le vieil homme. Et ils marchaient dans le train qui conduisait toutes les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux et qui ne sont pas passés par les eaux du baptême. Ils étaient tous dans ce train qui les conduisait petit à petit vers la perdition. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui a fait de Jésus-Christ un homme pour que toute personne, tout enfant de Dieu qui recevra le Seigneur Jésus-Christ devienne une nouvelle création et devient appelé enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège d'appartenir au rang le plus élevé. C'est un privilège d'appartenir au rang le plus élevé. Un enfant de Dieu est supérieur à Satan. Amen. Un enfant de Dieu est supérieur aux démons. Un enfant de Dieu est supérieur aux magiciens. Un enfant de Dieu est supérieur à l'occultisme. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu est supérieur à toute puissance kabbalistique. Un enfant de Dieu est puissant. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu es élevé. Parce qu'en Jésus, tu reçois une autre force. En Jésus, tu reçois une paix. La paix que le monde ne peut te donner. C'est que le monde est en train de te donner, il te flatte. Alléluia. Le monde est en train de te flatter. Parce que son maître, c'est Satan. Et Satan, c'est un gros flatteur. Il vous flatte avec des richesses. Il vient devant Jésus, il dit à Jésus, regarde tous ces royaumes, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. Il est en train de flatter Jésus. Alors que le royaume, la terre appartient à Jésus, le ciel et la terre lui appartiennent. Il vient, il te flatte avec ce qui t'appartient. Il te dit, je te donnerai tes chaussures, alors que ce sont tes chaussures. Je te donnerai cette chemise, alors que c'est ta chemise. Alléluia. Ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Mais lui, quand il vient, il commence à te flatter. Il te flatte en te disant, je te donnerai le mariage, je te donnerai la richesse, je te donnerai la paix, je te donnerai une voiture. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, quand tu l'invoques, quand tu le pries, il te donne directement ce que tu lui demandes. Tu n'as pas besoin d'aller voir les occultistes. Jésus te donne ce que tu lui demandes directement. Alléluia. Il te donne ce que tu lui demandes. Parce que c'est un Père responsable. Il est un Père responsable. Quand Dieu devient un Père, les choses aussi changent. Les dons aussi changent. Alléluia. Quand Dieu devient ton Père, les dons changent. Il y a des gens qui prient Dieu en disant Dieu, souvent on vous voit même. Mon Dieu, vous voyez, j'étais là, mon Dieu, mais vous voyez, mon Dieu, j'ai eu du mal. Mais Jésus, quand il nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père, qui est aux cieux, que ton nom. Pourquoi? Parce que quand tu appelles papa, tu es mon papa, il y a une harmonie, il y a une joie. Ça veut dire que Dieu est tellement humble, il est tellement amour, il est tellement rempli de bonté. Alléluia. Et lorsqu'il vient près de toi, tu lui demandes, papa, j'ai besoin de ça. Il te donne directement. Parce que tu es un père aimable. Mais Lucifer est un mauvais papa. C'est un papa rebelle qui abandonne ses enfants, qui abandonne sa femme, qui abandonne sa maison. Ça, c'est Lucifer. Mais Jésus est un père fidèle. Alléluia. Qui reste dans sa maison, qui n'abandonne pas ses enfants, qui demeure, même s'il y a le vents et marées, il reste fidèle parce que c'est un Père fidèle. Qui veut Jésus-Christ? Alléluia. Qui veut Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Jésus, le rémunérateur des justes. Jésus, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit comment Satan peut-il chasser Satan? Comment un royaume peut-il être divisé? Et puis après, il parle d'une maison. En fait, ici, le Saint-Esprit m'a dit, David, il y a plusieurs catégories de choses dans le monde spirituel. Et c'était hier vers dimanche vers 15h que j'ai eu cet enseignement. J'étais en train de méditer la parole. Et il me dit, David, il y a d'abord
Satan, dans le monde des ténèbres. Ensuite, il y a son royaume. Et dans son royaume, il y a son organisation, il y a tout ce qu'il faut qui en suit. Et après, maintenant, il y a la maison. Jésus va parler de Satan. Ensuite, il va parler du royaume. Ensuite, il va parler maintenant de la maison. Et pour finir, il va dire comment peut-on rentrer dans une maison d'un homme fort si on ne l'a pas lié auparavant. Donc, le Seigneur Jésus est en train de dire aux chrétiens que le diable, Satan, certes, il est puissant. Mais Jésus est tout puissant. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité de fermer cet homme puissant, de le lier et de rentrer dans son camp, de le dépouiller. Amen. Alléluia. Donc, l'église qui est soumise à Satan ne peut pas chasser Satan, ne peut pas être libérée de Satan. Pour être libérée de Satan, cette église doit passer par les eaux du baptême, cette église doit être renouvelée, cette église doit être appelée la bonne terre. Alléluia. Alors, dès que cette église passe par cette procédure, cette église devient maintenant puissante et elle a la capacité de lier Satan. Quand tu lis Satan, tu lis directement son royaume et tu lis aussi les maisons que les royaumes de Satan ont établies. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Cancars. Tu lis toutes ces maisons de mystiques. Pourquoi? Parce que tu as lié l'homme fort. Alléluia. Quand tu lis Satan, tu lis son royaume, ses royaumes, tu lis ses maisons, et maintenant tu peux dépouiller tout ce qui est à lui. Tu arraches ce qui t'appartient. Tu arraches ce qu'on a vendu de toi par tes ancêtres. Tu arraches ce qu'on a vendu de toi par tes parents, parce que tu as lié l'homme fort. Et pour lier l'homme fort, on ne peut pas lier l'homme fort si on n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas lier l'homme fort si on n'a pas l'homme tout-puissant. Alléluia. Le tout-puissant qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas lier Satan si tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour lier Satan, il faut avoir le Saint-Esprit. Satan ne peut pas lier Satan, jamais de la vie. Amen. Satan ne peut pas lier Satan, jamais. Mais c'est Jésus qui le lie. C'est Jésus qui l'enferme. Et quand Jésus lie Satan, bien aimé, quand Jésus lit Satan, on peut remarquer que dans ta vie, il y a un changement. Amen. Quand le Saint-Esprit lit Satan, on peut remarquer que pendant 1 mois, pendant 2 mois, 3 mois, il commence à avoir un changement. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ces personnes passent par les eaux du baptême, ou ces personnes reçoivent le Saint-Esprit, vous remarquez que 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces personnes n'ont plus de désir du monde, ces personnes n'ont plus envie de boire, ces personnes n'ont plus envie de faire des choses qu'ils faisaient dans le passé. Pourquoi? Parce que l'homme fort a été lié. Amen. L'homme fort a été lié. Et qui lie l'homme fort? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, la Bible dit que l'acte dont les ordonnances vous condamnez a été cloué à la croix de Golgotha. Il a déchiré cet acte et nous a donné la vie éternelle. L'acte dont les ordonnances vous condamnez a été cloué une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Vous voyez? Donc l'homme fort est lié par celui qui est plus fort que lui. Voilà pourquoi Jésus savait, Dieu savait que pour sauver l'homme, Dieu devait envoyer quelqu'un qui était plus fort. Et c'est aussi comme ça dans la vie chrétienne. Il y a des esprits qui quittent ton corps, qui partent de ton corps, quand il y a un homme de Dieu aussi qui a une onction plus supérieure que toi. C'est un principe divin. Il y a des choses qui quittent ta vie quand il y a une personne qui a reçu une onction, une dose de force plus supérieure que toi. Et ça part directement. Ça écoute, ça exécute. Parce qu'il y a un principe aussi dans le monde de Dieu, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Un principe, un leadership qui faisait que Jésus-Christ a mandaté ses ministres, a mandaté son église, a mandaté ses enfants. Donc Dieu a donné à l'église des dons, il a donné des serviteurs, et ces serviteurs ont la capacité de chasser les démons, de chasser des esprits impurs, de chasser des esprits démoniaques qui tourmentent et qui combattent les enfants de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la première église. La première église, c'est cette église où Satan vient prendre directement la sémence. Et quand il prend cette sémence, les personnes ne reçoivent pas le salut. Les personnes ne reçoivent pas la solution. Quand je parle de salut, je parle de la solution, de la guérison.
Ces personnes ne reçoivent rien du tout. Et la semaine passée, j'avais dit qu'un semeur sortit pour aller semer. J'avais dit qu'il est très important pour un ministre, pour un évangéliste, pour un pasteur, pour un docteur, pour un apôtre, d'être dans une maison. Quand je parle d'une maison, je parle d'un lieu où on t'a encadré, d'un lieu où on t'a formé. Et cette maison t'a reconnu en tant que semeur. Cette maison t'a reconnu en tant que semeur. C'est très important d'être dans une maison. Et j'avais dit que la maison, c'est quoi? C'est l'église qui a le Saint-Esprit, qui te forme depuis petit. Tu étais petit en Christ et qui fait à ce que tu crois spirituellement, que tu grandis spirituellement, que tu reçois l'onction, que tu reçois un bagage. Lorsque tu as ce bagage, là maintenant le Saint-Esprit peut te demander de sortir pour aller semer. Amen. Tant que tu n'es pas dans une maison, c'est impossible que tu sortes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un semeur sortit. Il est d'abord sorti, il a reçu la permission pour prêcher l'évangile. Il a reçu la confirmation pour prêcher l'évangile. Il a reçu quelque chose dans sa maison et c'est là maintenant qu'il sort et qu'il commence maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Et toute personne qui sort d'une maison a la capacité de vaincre Satan. Toute personne qui sort d'une église où il y a le Saint-Esprit a la capacité d'apporter le salut dans une famille. Toute personne qui est soumise à un pasteur, qui est soumise à Dieu, qui est soumise à un apôtre, à un prophète, a la capacité de sauver aussi sa famille. Pourquoi? Parce que le ciel a vu que tu étais soumis à une autorité. Alors parce que tu as été soumis à une autorité, tu mérites aussi à ce que les personnes dont ces personnes t'écoutent et t'entendent reçoivent aussi les saluts parce que tu étais soumise à une autorité. Voilà pourquoi Jésus, qui était Dieu lui-même, disait « Je fais ce que tu me demandes, Père. » Alléluia. Il voulait montrer à l'Église que nous devons être soumis toujours à une autorité. Amen. Soumis toujours à quelqu'un pour que les choses aillent de l'avant, pour que les choses changent. Alléluia. La deuxième église, c'est l'église où la semence tombe, mais les pierres étouffent. J'avais dit que les pierres, c'est quoi? C'est ces cœurs de pierre. Ces cœurs de pierre qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ézéchiel, chapitre 36, dit que j'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Pour que vous puissiez recevoir quoi? Mon esprit. Pour que vous puissiez recevoir quoi? Les commandements, les préceptes, la loi, que vous receviez ça directement dans votre cœur de chair. Donc la deuxième église, c'est cette église où on adore des idoles, on adore des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont jamais existé même dans la parole de Dieu. C'est ça la deuxième église. Et Jésus dit que la première et la deuxième église sont similaires. La première et la deuxième église sont similaires. Ce sont des églises. Ils s'appellent chrétiens et chrétiennes, mais ils n'adorent pas le véritable Dieu, malheureusement. Ils s'appellent chrétiens et chrétiennes par la parole, mais les œuvres, le caractère est différent. La Bible dit que vous reconnaîtrez ces gens par leurs fruits. Comment ça se fait que toi, tu prêches l'évangile et tu bois l'alcool, le whisky? Tu es là, tu es en train de boire, tu bois alors que tu es pasteur. Alléluia. Alors que tu es pasteur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui le dit. Parce que quand tu es sauvé, quand tu es semeur, tu dois être un modèle. Amen. La Bible dit que nous devons être un modèle pour que les païens, pour que les enfants de Dieu ne se déroutent pas de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, dans cette église, on reconnaît que cette personne est ivrogne et qu'il boit, mais malheureusement, on reste encore là. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il donner la guérison? C'est impossible. Alléluia. Permettez-moi d'être assez dur aujourd'hui, mais je dois dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Satan ne chasse pas Satan. Un impudique ne peut pas chasser Satan. Un magicien ne peut pas chasser Satan. Une personne qui vit dans la masturbation ne peut pas chasser Satan. Une personne qui est dans l'âtre, qui est dans la pornographie, ne peut pas chasser Satan.
Celui qui chasse Satan, c'est le Saint-Esprit, c'est la sanctification, c'est la pureté, c'est la bonne terre. Amen. La quatrième terre, cette terre qui n'a rien d'impur, cette terre qui n'a rien d'inique, c'est cette terre qui est transformée, qui est pardonnée. Alléluia. La terre qui est pardonnée, c'est cette terre qui a la capacité. Maintenant, regardez dans Marc chapitre 4, la Bible dit que la bonne terre, elle produit des fruits. La bonne terre, elle est dans la croissance. Vous voyez? La bonne terre produit des fruits de 30, produit des fruits de 100, de 50. Pourquoi? Parce que la bonne terre se retrouve où? Là où il y a le Saint-Esprit. Ah, vous avez vu? Et tout serviteur de Dieu authentique, c'est celui qui a le Saint-Esprit, qui est passé par les eaux du baptême, qui a renoncé aux œuvres mortes, aux œuvres de la mort, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, et qui a reçu le Saint-Esprit. Alors celui-là est mandaté à être appelé serviteur de Dieu. Amen. Nous tous ici, nous étions impudiques, nous étions menteurs, calomniateurs, immoraux, sexuels. On a commis toute forme de choses. Mais c'est la grâce de Jésus-Christ qui nous a localisés, qui nous a libérés, qui a lié l'homme fort qui était dans notre vie. Et nous avons commencé à changer petit à petit. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus nous a localisés. Et moi, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui aussi, que même si tu te retrouves dans cette fausse église, Jésus est capable, par son amour, de te libérer. Amen. Amen. Il est capable de te lier l'homme fort et de te donner la paix et la joie. Alléluia. Amen. Il est capable de te libérer, de te donner la paix et de te donner la joie. On remarque que on est dans la bonne terre quand nos comportements, quand notre caractère commence à changer. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu en moi. Vous avez vu? Ça veut dire que tu ne fais plus l'effort de changer. Mais le Saint-Esprit en toi commence à te pousser, alléluia, te propulser à faire le bien. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Le bien que tu ne veux pas faire, tu commences maintenant à le faire. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu as reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a une personne qui s'est fait baptiser. Alléluia. Amen. Elle s'est fait baptiser. J'avais un message sur la mission de Dieu. M'a dit prêche ce message pour parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une personne qui s'est fait baptiser. Elle est passée par les eaux du baptême. Ça veut dire quoi? Qu'elle est morte avec Jésus-Christ et qu'elle est ressuscitée avec le Seigneur Jésus. Et comme elle a fait allégeance à Jésus, elle a décidé aussi de faire partie de cette catégorie d'église qui s'appelle la bonne terre. Et donc, comme tu as décidé de faire partie de cette église qui s'appelle la bonne terre, l'homme géant, l'homme fort sera lié ce soir dans le nom de Jésus. L'homme fort qui a combattu ta jeunesse, qui a combattu ton enfance, qui a combattu ta vieillesse peut-être aussi, sera lié. Alléluia. Sera lié. Et à dater de maintenant, l'Église, les anges verront un changement dans la vie de cette personne. Bien-aimé, c'est une joie quand une âme est sauvée. Amen. C'est une joie quand on donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie dans le ciel et même dans l'Église aussi. Parce que ce n'est pas facile, je vous assure, de passer du ténèbre à la lumière. Ce n'est pas facile de changer de cap aussi. Ce n'est pas facile de faire allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. Surtout par le baptême, ce n'est pas facile. Mais Jésus-Christ a permis à ce que notre sœur se fasse baptiser ce soir. Amen. Bien-aimée dans le Seigneur, nous allons l'appeler quand même, pendant qu'elle se lève. J'aimerais que la sœur Marie-Thérèse vienne, qu'elle s'approche. Pendant qu'elle se lève, j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer fortement le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le Seigneur Jésus. Ce soir, on était ici à 18h.
Et pendant quelques temps, on a parlé, on a discuté avec la sœur Marie-Thérèse. Et on est allé chez elle, elle nous a bien accueillis, elle m'a donné un présent. Je garde bien, je viens de garder. David. Le roi David. Le roi David. Statue du roi David. On a donné la statue du roi David. Et elle est passée par les eaux du baptême. Et j'aimerais que toute l'église puisse prier pour elle. Alléluia. Que toutes les personnes qui nous suivent, qui sont chrétiens aussi, toutes ces personnes qui nous entourent ce soir, j'aimerais que ma soeur reste proche là, que nous tous, nous lèverons, parce que c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire, pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Moi, j'aimerais dire à Satan, Satan, tu es vaincu. Amen. Satan, tu es un menteur. Amen. Parce que voilà notre victoire. Regarde Satan, la victoire est là. Au nom de Jésus. J'aimerais que, si on peut venir en entour, pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez venir quand même, on va l'entourer ici, s'il vous plaît. Alors, mettez son masque. Si on peut venir, comme ça, on va l'entourer. Alléluia. Nous allons lever nos mains. Donc les serviteurs, je parle plus des serviteurs, mais sur Loretta, on va l'entourer. Prions pour que la présence de Dieu se manifeste puissamment dans la vie de la sœur Marie-Thérèse. Éternel Dieu, nous prions pour la sœur Marie-Thérèse. Jésus, que ton sang précieux la couvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de toute attaque qui peut se lever contre elle. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Jésus, toi le Dieu victorieux, Seigneur, que ton esprit pénètre sa vie. Nous te disons merci, toi le seul et unique Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu victorieux. Saint-Esprit, visite-la, remplis-la de ta puissance. Éternel, Dieu des armées célestes, nous voulons qu'elle soit couverte par toi et que tu la visites au nom de Jésus. Que tu la visites au nom de Jésus. Que tu la visites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis-la. Que le don des miracles, que le don soit dans sa vie, que le don soit en elle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Visite-la, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Digne, digne, précieux, discotier, digne, 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 Père du petit, digne, digne, précieux, discotier, digne, 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 la terre du petit, digne. Précieux discotier, oh, digne, digne, la terre du petit, digne. Alléluia, 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 oh, alléluia, tous, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, plus fort, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 Jésus, alléluia, alléluia, plus fort, alléluia, alléluia, que Dieu nous donne une bonne chorale. Et là, on fera des choses terribles. On va louer le Seigneur. En plus, bientôt, là, il n'y aura plus les cégeps de barrière, là, le confinement. Donc, on pourra se réunir ici à 50, à 100, à 200, à 300 pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Dieu est fidèle.
Il est merveilleux. Ah oui. Il est fidèle, il est merveilleux. Et il nous fait du bien. Amen. Pour toutes les personnes qui ne viennent pas à Alma, en tout cas, et qu'on voit aujourd'hui, j'avais demandé à la sœur Janine, qui est la grande sœur de mon épouse, de venir et elle est venue. Ce sont des sœurs, hein, vous allez voir directement si on lève le bras, vous n'êtes pas au cœur, elles sont là. De venir et elle est venue. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce que tu nous montres aussi quand même à la lumière du monde. Hein. On veut te voir aussi ici. Donc voilà. Et il y a aussi un couple qui nous visite ce soir. Ah, ça sent bon, Alma. Alma, ça sent bon là. Il y a maintenant des mariés qui viennent aussi. Eh là 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 là. Gloire à Dieu. Donc, le couple va se présenter. Comme ça, on sait d'où vous venez, vous êtes où, qui vous a ramené aussi. Bon, moi c'est Jackson. Jackson, le frère Jackson. Oui, et je la présente aussi, et puis elle va se présenter après. Elle peut se présenter aussi. Ok, moi c'est Jackson, je suis son mari, et nous habitons juste là derrière. Wow. La maison pour les Oh. derrière l'église, là, c'est nous. Ah bon? Dans l'immeuble, derrière ce mur, c'est nous. Oh mon Dieu, derrière ce mur. C'est ça, derrière. On va ici maintenant. Moi je sors là, j'entre chez moi après. Ah, venez le dimanche Le aussi. dimanche, ouais, bon. Et puis avec les mesures de confinement, je suis venu, ça fait longtemps. Ah, en tout cas, nous, on est très heureux. Et quand je passais, je garais juste la voiture là devant et elle m'a rencontré, elle m'a dit viens. Comme on dit, un semeur sorti de sa maison. Elle a fait l'œuvre, vraiment. Et j'ai dit pourquoi pas. Je suis entré, j'ai dit à ma femme, on nous invite à l'église, la messe à côté. Wow. Tu veux? Elle m'a dit allons-y. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour vos vies. Et que Dieu bénisse votre couple. Que Dieu amène la joie, la paix, le bonheur. Et que vous allez encore plus loin. C'est ça le vœu de notre cœur. En tout cas, ce ministère s'appelle La Lumière du Monde sur Alma. La femme s'est pas présentée. La femme se présentait. Il a en fait présenté son épouse. Voilà. Donc, le ministère s'appelle La Lumière du Monde sur Alma. Nous sommes ici depuis 2 ans et demi. Et nous allons vers notre 3e année. Et nous croyons de tout notre cœur que le but, c'est que les âmes ressortent ici avec un cœur léger, un cœur transformé, et qu'on reçoit nos bénédictions en nos faveurs. Et dans ce groupe de La Lumière du Monde sur Alma, il y a des serviteurs, il y a des servants de Dieu. Et je ne suis pas célibataire aussi, je suis marié à ma tendre et belle épouse qui est là, Mathilde. Elle s'appelle Mathilde Kassongo. C'est aussi grâce à elle qu'on a eu cette salle. Et c'est via aussi elle, justement, qu'on a eu cette salle. Donc je remercie grandement le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Et il y a les serviteurs de Dieu aussi. Il y a l'homme de Dieu, Gratien, qui est là, qui est l'évangéliste Gratien, qui travaille avec nous. La seconde de Dieu, Loretta, celle qui vous a pris devant là. Quand vous êtes en train de sortir. Je viens d'être sorti. Directement. Ouais, je n'ai pas. J'ai juste pris une douche, je suis venu. Je t'ai dit bonsoir aux enfants. Wow. Comme ça. Ça, ce soir-là, il y aura un beau témoignage. Et il y a aussi la sœur Marie-Thérèse qui est là. Ça fait depuis 2 ans et demi. Elle est là jour pour jour. Lundi après lundi. Elle a vu tous les hauts et les bas de la lumière du monde. Je crois qu'elle peut faire un livre peut-être. Mais elle est restée fidèle. Bien aimé, que Dieu vraiment la bénisse encore. Parce que la fidélité paye énormément. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi Maman Nelly, que nous aimons bien, qui vient le lundi. Elle nous visite le lundi et elle aime la lumière du monde. C'est sa maison aussi. En tout cas, elle s'appelle Maman Nelly. Vous allez peut-être faire la présentation après la prière.
Et nous avons la sœur de Mathilde, qui est membre aussi de la Lumière du Monde sur l'Allemagne. Mais elle voyage de temps à autre. C'est, quand elle voyage, elle bouge un peu. Et quand elle est là, elle vient. Elle s'appelle Janine Kassongo. Et je vous ai présenté déjà Mathilde. Alors derrière, nous avons le frère Frédéric, qui vient aussi avec nous parfois. Et voilà, ça fait maintenant un mois, jour pour jour, que le frère Frédéric est avec nous. Et je crois que le frère Frédéric habite aussi près d'ici. Ouais, juste à côté. Vous le voyez peut-être sûrement. Oh, tu ne connais pas les gens d'ici. Hein. Oh, Ça fait pas longtemps que nous sommes ici. Ça fait déjà 2 ans. Un an et demi. ah non, il y avait un monsieur qui venait ici, ma soeur Marie-Thérèse, il était de Burkina Faso. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de lui. J'ai oublié son nom, il avait un nom, mais qui venait parfois aussi. Et il habitait juste ici à côté et il nous avait beaucoup bénis. Donc Dieu est fidèle. Et d'ailleurs, on a coupé la caméra, nous avons maman Thérèse qui vient aussi avec nous et elle nous bénit. C'est une bénédiction pour nous. Nous avons